Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, les 20h, 20h39, pardonnez-nous pour ces quelques minutes. Qu'on a la main, on est obligé parce que nous sommes dans le milieu sportif, on est obligé de travailler, de fonctionner même avec le timing. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Nous sortons bien évidemment d'un très beau week-end, un premier week-end donc avec ces 6 jours du Crédit Agricole, le deuxième week-end ce sera donc le week-end prochain. Mais avant, je suis bien évidemment accompagné de monsieur Richard Etienne. Comment allez-vous, Richard? Votre week-end, je ne sais pas, peut-être vélo ou football, mais je sais que vous avez été en tout cas dominé par le sport. Oui, mais puis surtout une discipline que j'affectionne tout particulièrement, le football. Parce qu'il y avait de l'ambiance du côté de... On en parlera de toute façon, il y avait de l'ambiance du côté de Moule. Oui, ça s'est super intéressé. Puis évidemment... Serait-ce le tournoi d'Aliwana? Ah oui, 6e édition. Je crois qu'il a été même le fondateur même. Le fondateur, et ça remonte à 2013. Et qui malheureusement, la vie, il nous a quittés en 2020. En 2020. Mais bon, parce que mon fils a eu l'occasion d'aller dans ce tournoi, et c'est un tournoi qui réunit pas mal de clubs. Et d'ailleurs, je crois qu'après, Aliwana était du côté de la Juventus aussi. Hier, pas moins de 340 gamins quand même hier. C'est extraordinaire. Donc on a besoin effectivement d'hommes comme Aliwana. Nous respectons bien évidemment sa pensée. Nous verrons d'ici quelques instants avec des images aussi que vous avez rapportées par rapport à ça. Je le répète, merci de cette conférence. Nous avons donc un plateau. On va commencer, si vous le permettez, par Madame Livia Zamia, qui est chargée de la communication au sein du Crédit Agricole, tout court. Bonsoir Olivia. Bonsoir Pascal. Ça va, pas trop fatigué parce qu'on sait que l'organisation... Je suis vraiment étonnée. Ça va, j'ai l'énergie. Ouais. Je crois que... Mais est-ce que c'est pas toujours cette euphorie parce que c'est après, c'est l'euphorie après parce que c'est qu'on reste 3 jours. Et puis après, dès demain peut-être, attention. Alors, les 6 qui s'attendaient, moi aussi, je pense que j'attendais les 6 jours. Donc, je suis... Quand on est passionné comme elle, on ne ressent pas la fatigue. Et ça se voit sur votre visage. J'avoue. Même moi, j'étais bluffé. Levé à 6 heures, tranquille. Magnifique. Je me suis dit non, je dormais jusqu'à 10 heures, non. Magnifique. Donc avec Olivia Zamia et Richard Etienne, mais on va revenir sur cette deuxième partie. 21, 22 et 23 pour les 6 jours, les dernières manches, mais aussi à la fois. Donc avec Olivia Zamia, on le verra d'ici quelques instants. Et puis nous avons, il n'a pas voulu mettre son maillot, ça je le comprends parfaitement, c'est Anaël Mathias. C'est mon coup de cœur, le coup de cœur de challenge, voilà, Olivia approuve aussi. Le coup de cœur, il a 23 ans. Il n'a pas voulu le maillot parce qu'il m'a dit, il a dit également à sa maman, maman, j'ai pas encore gagné, c'est pas encore terminé, je peux pas venir avec le maillot. Par respect pour les autres, je préfère venir avec le maillot du club. Et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Pas très bavard. C'est ce que j'allais dire, Pascal. Regardez-moi le calme qu'il anime. Mais il fait un petit sourire quand même, c'est bien. Mais ça, on sent qu'il est vraiment dans la peau du champion, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Donc avec lui, on va tenter un petit peu de décortiquer un peu tout ça, s'il arrive à nous dire, et puis voir aussi comment il appréhende cette deuxième partie, en tout cas ce deuxième week-end qui arrive avec vous, Richard. Il n'est pas venu seul. Oui, et là, nous sommes avec justement le président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, monsieur Ernest Danette. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci de nous faire l'honneur de venir justement sur le plateau de Canal 10, surtout après les 50e Carifta Games. Vous n'êtes pas venu seul, puisque juste à côté de vous, il y a Maurice Lemnos, qui est donc votre adjoint. C'est le premier vice-président. Vice-président de la Ligue. De la Ligue, et il est par la même occasion le président du CSCO. Alors c'est quoi le CSCO? C'est la Commission sportive d'organisation. Bonsoir messieurs et bienvenue dans Challenge. Merci de nous accueillir. Voilà, le décor est bien planté, donc on verra d'ici quelques instants ce que ça a donné du côté de Carifta Games, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'émulation. Et le président Ernest Danette, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir ici, le disait avec véhémence. Donc on verra bien évidemment, parce que je crois même qu'il avait même quelque part titillé que la presse. Il n'était pas présent quand c'est présent. Ah ben là aujourd'hui... il est heureux parce que il est revenu avec des médailles, ça on peut comprendre. Voilà. On verra tout ça d'ici quelques instants. Très bien. Alors, juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on va vous permettre de regarder ces images. Regardez. Un tout petit peu. Alors, vous savez, des fois, ça peut être encourageant, les klaxons. C'est pas tous les athlètes, tous les coureurs qui apprécient. Mais bon,
S'ils le font, c'est qu'ils sont habitués. Hein. Attention, parce qu'il y a la voiture juste à côté, il ne faut pas enfoncer. Là, ça se ferme là. Attention, attention, attention. Ah, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Ah, c'est madame qui est à côté. On salue Aurélie parce que... Attention, hein. Voilà. Voilà, voilà. Allez, 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 Mogon. Allez, 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 Mogon. Quelques mètres encore, quelques mètres. Quelques mètres. Allez, 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 allez. Voilà. Bravo. Attention, top pour Anaël Macias, soutenu. Voilà un petit peu l'ambiance qui régnait. Si vous y étiez pas, je pense qu'en deuxième partie aussi, on aura, eh bien, pourquoi pas, eh bien, cette troisième manche qui a été disputée en deux tronçons, mais cette manche, en tout cas, celle de hier après-midi, a été vraiment formidable avec Anaël Macias. Anaël Macias, 23 ans. Est-ce qu'on peut savoir qui est Anaël Macias? Bonjour à tous. Ouais. Déjà, moi, Anaël Macias, bientôt 23 ans, je ne les ai pas encore. Ah oui, c'est au mois de juin. Voilà. Oui, on ne fait pas un anniversaire avant. Et moi, faire bref, j'ai commencé à 10 ans, en 2010. Depuis, j'ai aimé tout de suite, j'ai commencé, j'ai continué à pratiquer. Dès minime, j'ai intégré les premières sélections. Et je suis monté en catégorie jusqu'à maintenant en senior. Et voilà. Et on sait qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Qui a été ton entraîneur? Qui a été cette personne, ou je sais pas, qui t'a donné ce petit déclic? Au départ, déjà, j'ai commencé le vélo parce que j'aimais ça. Ma famille a toujours été regarder les courses. Du coup, j'ai regardé aussi Jean-Louis Ferron, le regretté Jean-Louis Ferron. Habitait en face de chez moi, du coup j'avais bien envie de faire un peu comme lui. Comme lui, ouais. Et à l'école, il y avait des détections de l'EDS et il venait avec, il y avait David Palen et on m'a dit fais intégrer le club de l'EDS et depuis ça, je suis là. Ah, depuis ça, depuis 2010? Oui. Ta première victoire, c'était en 2010 ou... Non, ma première victoire... Chez les petits. Chez les petits, c'était en 2013. 2013. Ouais, c'était à Jarry. Ouais. Tu te rappelles toujours encore comme si c'était hier? Oui. Ouais. Donc tu as évolué un peu comme ça. Tu as fait qu'un seul club, c'est le club de l'ODS, c'est ça? Oui, un seul club. Par la suite, quand je suis rentré, toute ma famille est rentrée aussi. Donc maintenant, c'est plus juste un club, c'est une famille. Donc voilà. Alors, on sait que voilà, il y a maman, il y a papa, mais il y a aussi maman qui t'a beaucoup accompagné, qui t'accompagne encore aujourd'hui. Elle est pour beaucoup? Oui, elle est pour beaucoup parce que on n'était pas vraiment dans le milieu, on était regardés de loin. Et maman s'est impliquée beaucoup. Elle a pris la présidence pendant 9 ans. Donc, on s'est pas impliqué à moitié. Ouais. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a de fins techniciens aussi, tacticiens aussi, avec Willy Noyon. Qu'est-ce qu'il t'apporte de plus, Willy Noyon, ou si tu as quelqu'un d'autre qui effectivement te propulse, quelle est cette personne et qu'est-ce qui t'apporte en plus? Parce que je vois la progression. C'est une progression vraiment par palier. Et ça me fait énormément plaisir. Alors qu'est-ce qui t'apporte que tu n'avais pas aujourd'hui et qui c'est qui te l'apporte? Willy, il est arrivé avec nous en 2019. Ce qu'il a apporté, il a été sur le terrain, il a fait du vélo, pas jusqu'où il était vraiment un champion en fait. Donc quand il parle, on sent qu'il s'y connaît. Donc ça motive et on continue à rester sous ses conseils. Hein. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il ne fait pas beaucoup donc,
Ouais, voilà, mais c'est quelqu'un de très efficace, de diplomate aussi. Et puis on sait que quand il parle, il faut écouter. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Alors, il y a cette première victoire en 2013, progressivement, parce qu'on entendait Anaël Mathias. Et puis maman qui n'est jamais trop loin d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres compétitions, certes. Et il y a les 6 jours du Crédit Agricole qui arrivent. Comment est-ce que tu abordes ces 6 jours? Parce que c'est pas évident, c'est pas une course au temps, c'est une course au point, c'est pas de la même manière. Et quand on sait que pour gagner une course au point, il faut être régulier. Alors, de mémoire, l'étape qui arrivait sur Port-Louis, tu termines 2e. Oui. Le lendemain, samedi, tu gagnes à Saint-François. Paradoxe. Le dimanche matin, disputé en 2 tronçons, c'est le 3e manche. Le matin, je crois que tu termines 7e. Et l'après-midi, dans le contrôle des images qu'on a vues, tu termines 6e. Bon, on ne va pas être dire trop prématurément que voilà, c'est déjà le futur. Comment est-ce que tu as abordé tout ça? Parce que c'est pas du tout la même chose. Temps et point, comment dans la tête on arrive à... Les 6 jours du Crédit Agricole, c'est une course qui m'a toujours plu parce que justement, c'est au point. Je sais que je ne la mets pas toujours au fond, mais je suis toujours bien placé. Donc, c'est une course qui peut me convenir. Cette année, je suis venu plus pas vraiment pour le général. J'étais là plus pour une étape, voire 2 si possible, mais pas vraiment pour le général. Bon, là, on y est, donc... on y reste. On va tout faire pour y rester, on va se battre et on va essayer d'arriver avec dimanche. Oui, parce que je disais justement tout à l'heure qu'il parlait avec une telle passion. Mais le vélo, au fait, qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'amène, franchement? Comme satisfaction, si j'ai envie de dire. Oui, c'est une satisfaction, c'est surtout la compétition. Quand on arrête 2 mois, on se dit pourquoi reprendre, mais quand on va regarder une course, on dit mais en fait on aurait pu être là, donc on reprend et on n'y sort pas. Hein. Alors tu as des adversaires aussi, on a vu la belle manche de samedi, de dimanche matin aussi, le réveil un peu quelque part de Boris Karen dans Salé. Quand il a lancé sa première accélération, tu avais du mal, mais tu t'es dit il faut que je m'accroche à cette roue, parce qu'on était juste à côté de toi à ce moment-là. Oui, Boris, c'est un grand coureur, on connaît. Ouais. Donc, il y avait Damien qui était déjà parti. Benjamin aussi. Donc, ouais, le nid était déjà devant, donc c'était le dernier wagon qu'il ne fallait pas laisser partir. Ouais, il partait en plus sous tes yeux en plus. Voilà, donc c'est pas long, ça allait s'apporter. Il faut tout donner au moins pour basculer et après on va récupérer et ça va passer. Ouais. Maintenant on sait que tu es un coureur complet. Tu termines 6e au mur de Saint-Claude, 6 km pratiquement de... 6,5 quand même d'ascension. Ça laisse quand même réfléchir un petit peu par la suite avec, je dirais peut-être, je sais pas, un accompagnement spécifique. Pourquoi pas podium sur le Tour de la Guadeloupe. Qui sait? Si tu passes bien la montagne, ça va? Oui. Il faut rêver quand même. Je passe bien. Moi, je ne me mets pas de barrière. C'est bien. Tant que ma progression continue, moi, je ne me mets jamais de limite. Et pourquoi pas un jour? Je ne dis pas non. Et si ça continue comme ça, on va continuer à travailler pour y aller. Tu connais madame qui est à côté? Oui. Madame Livia Zamia, un petit mot quand même, parce qu'on sait que vous aimez le vélo, vous aimez le sport aussi en règle générale. Oui. Un petit mot pour Anaël Mathias. Alors, je lui ai parlé un petit peu de ça. Ah, d'accord. Non, en fait, j'ai vu Willy en fait, sur la place. Avant le départ, j'ai dit alors c'est bon. On fait la gagne aujourd'hui. C'était à Bastère? Non, à Bastère, avant le contre-la-montre. Ah, d'accord. Je me dis, ouais, bon, on n'a pas d'équipe pour ça. J'ai dit non. Il faut y aller. Et puis quand il est arrivé, en fait, c'était juste après Boris, en fait. Je crois que Boris a fait 5. Oui, Boris a fait 5. Donc, non, franchement. Et en fait, ce que je retiens, tu connais déjà. Oui. C'est certains mots qu'il emploie. Ça serait bien qu'il... en tout cas, il a la sérénité, l'humilité. Voilà,
tous les champions, en fait. Voilà, Ouais. et je pense que C'est là, clair. il faut travailler sur les mots. Ouais, sur Pas le mot. essayer ce genre de mots. Voilà. J'y vais, quoi. J'y Ouais. vais. Il a le moral pour ça, donc il ira, il va réussir. Il va Mais moi, réussir. j'étais étonnée de voir chaque fois sur le podium. Je me dis, mais Oui, c'est tout le temps là. Ouais, il a Il est souvent tout été le comme temps ça, là. même dans les courses Oui. longtemps, très régulier. Et Oui. puis, franchement, c'est pas quelqu'un qui va se faire ni entendre dans le peloton, Voilà. ni se faire voir. Voilà. Et on le voit avec. Il est discret, il est très mais discret, mais très efficace. efficace. Ouais, très efficace, alors que Ouais. d'autres, des fois, voilà. Donc, virevoltant. Dis-moi, est-ce que tu as envisagé à un moment donné d'aller au-delà de ce que toi tu as toujours fait, c'est-à-dire partir, pourquoi pas, je ne dirais pas dans un club purement local, mais partir à l'extérieur pour connaître d'autres expériences? Bon, un moment, j'ai voulu Oui. aller en France, parce que comme C'est pour pas tout champion, et d'ailleurs. tous les jeunes ont voulu aussi, je pense. Mais quand j'ai été vers cadet, je me suis dit, ah, mais il n'y a pas un grand écart. Et après, ben, je pense qu'il fallait aller à ce moment-là. Parce que quand je suis retourné en junior, là, il y avait un fossé. Là, ça, je me suis dit, bon, le niveau en France, c'est autre chose. Il faut partir un peu plus tôt. Très bien. C'est-à-dire en cadet, pour pouvoir faire avoir la bonne progression de junior, en fait. Mais partir en junior, pour moi, c'est déjà trop tard. Oui, d'accord. Très bien. On va revenir sur des images du départ de dimanche matin avec Jordan. On va voir ces images et tu nous diras qu'est-ce que toi tu avais dans la tête à ce moment-là quand on te remet le maillot leader. Jordan va nous montrer le temps qu'il fasse. Tout le monde m'a dit, il me va bien. J'ai dit, bon, ouais. Voilà. J'espère qu'il va vouloir rester. Là, on n'a pas le cœur qui bat plus vite que d'habitude. En fait, j'ai essayé de l'oublier pour Ouais, ne pas avoir de stress. Très bien. voilà, c'est important. J'ai fait comme si j'avais mon maillot habituel. Ouais, Et c'était une course habituelle. c'est bien. Où on se donne à fond. Et puis voilà. Et les flashs qui crépitent comme ça, tu te dis, waouh, Ouais. les caméras et tout. Oui, oui. Parce que l'étape était assez difficile quand même. Enfin, la manche était. Compliqué. Le tronçon était assez compliqué. Et qu'est-ce qu'on dit à maman, qu'est-ce qu'on dit à papa, parce qu'on sait qu'eux aussi, Ils sont ils derrière. œuvrent, ils sont avec toi. Ben, je dis merci. Je dis merci à toute ma famille qui me soutient tout le temps, maman, papa, et tout le monde, parce que c'est pas que moi, tout le monde est sur les courses aussi, donc je plombe le week-end de tout le monde, on va dire. Mais c'est bien, il y a la réussite, donc ça va. c'est Donc, bon. il n'y a pas de plage le dimanche après-midi, c'est vélo, hein, donc c'est comme ça à la maison. Et on a vu que tu as mis ton équipe aussi au boulot samedi matin. Oui, mon équipe aussi, il faut les remercier aussi, Ouais. parce que on a travaillé. Je pense qu'il leur manque un petit peu de confiance en eux, parce que je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux et qu'on peut avoir des résultats et pas que par moi, qu'ils peuvent en avoir aussi. Il faut croire en eux et ça va marcher. Ça va marcher. Livia Zamia, deuxième week-end qui arrive, 21, 22 et 23. On sait qu'il y a cette foire qui, à mon Oui. avis, va débuter samedi. Samedi, ouais. Ouais, samedi. Si on devait dresser un bilan très rapide de ces 3 premiers jours, de ce premier Ah, week-end, moi, je suis contente. Hein. ça va? Je suis Satisfaite? Ah ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ben déjà, quand j'ai vu le peloton de 124 coureurs donc, qui étaient engagés sur la course, déjà c'était... Je dis, ok, mais j'attendais en fait. Donc oui, c'est une satisfaction, ça se passe bien. On a des belles courses, des belles manches, une belle bagarre. Voilà, le règlement a un petit peu changé, donc Ouais, on voit que ouais, c'est... ouais. c'est un beaucoup petit peu plus changé. assidu, on Ouais. s'approche. Parce que moi, quand j'ai vu tourner à Port-Louis, je me suis dit, waouh,
Le premier tour, ils sont passés à une vitesse phénoménale. Après, bon, on a vu que le vent a fait son travail aussi. C'était relativement plat quand même. C'était plat, mais il y avait du vent. Il y avait du vent. Parce que les tours après, c'était un petit peu plus difficile. Mais voilà, franchement, j'apprécie en tout cas l'engouement qu'il y a autour des 6 jours. Alors, c'est vrai que Livia Zamia, il y a eu un mou à un moment donné avec les 6 jours du Crédit Agricole. Il y a eu le Grand Prix des partenaires, c'était ça? Oui. L'année dernière. Là, vous revenez parce qu'on connaît cette sensibilité qu'a le Crédit Agricole avec sa population. Oui. C'était important que vous reveniez, c'est ça? Mais après, on est là depuis 83. Ah ouais. Donc, on ne peut pas ne pas être là. Après, là, c'est la 40e année pour nous, la 33e édition. C'est important. Je pense que le président Lafortune l'a dit. On est là, on est ancré dans le vélo et puis on y reste. Quels sont les produits aujourd'hui attrayants pour le citoyen lambda qui a envie de venir ouvrir un compte? On sait que vous travaillez beaucoup aussi dans le secteur agricole. Aussi, quels sont ces produits justement que le Crédit Agricole peut aujourd'hui proposer? Aujourd'hui, c'est vrai que le Crédit Agricole a fait, je dirais, c'est construit avec l'agriculture, mais aujourd'hui, on est une banque, on est une assurance. Une mutuelle aussi? Une mutuelle? Peut-être pas? Non. Pas encore? Non, pas encore. Banque, assurance, on a aussi... je dirais la seule agence succession en Guadeloupe. Aujourd'hui, on a ouvert un nouveau pôle qui est CCM. Là, on travaille avec le client à distance. C'est quoi exactement le CCM? Alors, c'est la banque multicanale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par téléphone, on peut acheter ses produits, faire son prêt, etc. Par téléphone? Oui. Est-ce que vous êtes à cheval sur les comptes en action? Ah, c'est important. On y travaille. En tout cas, il y a un grand investissement aussi au niveau des entreprises. On a beaucoup accompagné les entreprises pendant la période de la crise sanitaire. Donc, le Crédit Agricole est première banque de Guadeloupe. Comment ça va se passer justement? Parce qu'on sait qu'il y a des chapiteaux, il y aura des chapiteaux. Est-ce que justement ces agriculteurs auront aussi leur tente et comment est-ce que ça va se décliner? Les chapiteaux sont installés. C'est déjà installé, ouais. Les chapiteaux sont installés. Il y aura 105 chapiteaux sur le site. Les agriculteurs ont leurs chapiteaux. Ils peuvent aussi venir avec leur véhicule en fonction donc, du domaine d'activité dans lequel ils sont. Aujourd'hui, on compte de mémoire 150 exposants. Donc, dès vendredi, ils vont commencer à s'installer. Et puis, samedi, tout le monde sera prêt donc, pour recevoir la population. On a vu qu'il y a des travaux. Les travaux sont déjà pratiquement terminés. Oui. On avait un sacré boulevard le dimanche plutôt pour la dernière manche. Ça s'est considérablement réduit, parce qu'avec ce terre-plein. Ouais. Donc, ouais. Bon. On est obligé de faire avec, puisque c'est le réseau routier qui le veut. On verra. Je sais que le comité travaille dessus. Ouais, pour fermer la voie des abîmes vers Pointe-à-Pitre. Voilà, il y a ça aussi. Donc ce serait l'idéal pour les cyclistes en termes de sécurité, pour la population aussi, parce que on a toujours eu entre 1000 et 2000 personnes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Tous les alentours, il y a du monde. En fait, c'est une super arrivée. En plus, on passe 5 fois. Donc les gens, ils restent là. Ils font le va-et-vient entre la foire et l'arrivée. C'est un très beau circuit. Très beau circuit. Et puis là, on fait un circuit aussi sur Jarry. On tourne 3 fois sur Jarry. Ça, c'est pour vous remercier un petit peu les partenaires. Voilà, l'ensemble des partenaires. Et puis 5 fois sur les abîmes après. Et puis, il y a quand même 150 km. Donc, ça serait une belle étape. Alors, vendredi, Moule-Sainte-Anne, Sainte-Rose, ce sera donc dès samedi. Sainte-Rose-Trois-Rivières. Sainte-Rose-Trois-Rivières. En passant par les Mamelles. En passant par les Mamelles, effectivement. Vous donnez rendez-vous à ces agriculteurs, à la population même, samedi à partir de quelle heure? On invite tout le monde. La foire, elle est ouverte de 8h à 18h. Dès samedi, Dès samedi. Cette année, on est sur un thème qui est l'ambition environnementale. Vraiment, le Crédit Agricole veut partager son engagement sur le développement durable, l'environnement. Aujourd'hui, on sait que c'est important que chacun d'entre nous,
on s'y attelle parce qu'on se rend compte qu'après 20 ans, on a perdu 10% de notre territoire. On a des plages qui ont perdu 60 mètres, 100 mètres. Je ne sais pas si vous avez vu Sainte-Anne, le Moule, Sainte-Rose, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment en changeant nos comportements, en changeant notre façon de vivre qu'on va pouvoir garder notre île. Il ne faut plus qu'elle disparaisse. C'est important. Et puis, pendant ces 2 jours, il y aura des ateliers. Beaucoup d'ateliers autour de l'environnement, le tri, le compostage, comment planter ses arbres. Maintenant, on peut planter ses arbres chez soi, même sous son balcon. Il y aura une conférence où on aura des conférenciers comme Yvon Joseph, Raymond Otto, Rachel Lolia. On aura vraiment beaucoup de monde sur le site. Et puis, le samedi soir, il y aura le Lit Rose, avec Esna, Boisdur, Anzala, et puis l'association d'Aubin Tambour Joué, avec Woody René. Et puis le dimanche, on continue. Donc l'arrivée de la course à 12h30, la remise des prix, encore des animations, il y aura du style band, des défilés de mode, il y a vraiment de tout. Donc les écoles ont mis le paquet cette année. On a mis le paquet cette année. Et puis on clôture donc cette belle édition, cette belle 33e édition avec Tempo. Classic Live et Dominique Coco et Dominique Bernier et Cristal bien sûr. Waouh, voilà. Quel plateau, magnifique plateau. Restez avec nous, Anaël aussi, restez. On va partir du côté de la Martinique, Richard, si vous le permettez, parce que là il y avait du VTT, il n'y avait pas de compétition sur route. D'ailleurs, ce qui a permis à la pédale d'or Joséphine, qui est venue sur la compétition des séjours du Crédit Agricole, mais avec du VTT. Alors je vous propose d'aller du côté de la Martinique, c'était la Bikers Cup 1006. Je salue le président Eddy Marie-Sainte. Le vainqueur n'est autre que Josué Audebourg. Et d'ailleurs, ils ont signé un très bon triplé. Reportage signé Walter Riga. Zéry Audebourg, bonjour. Alors, on peut dire que la team pédale pilotine Blue Car a fait le nécessaire sur ces 3 échéances. Oui, on a bien commencé depuis le maillot jaune. Après le 2e jour, mes coéquipiers m'ont aidé. J'ai gardé le maillot jaune et ils ont fait la même chose aujourd'hui. Donc je les remercie, mes coéquipiers, et l'établissement Rosette. On va parler d'une très belle victoire collective puisque vous avez bien manœuvré. Oui, on a bien manœuvré, on a pris le relais, on s'est aidé, on est arrivé. Alors les années se suivent, ne se ressemblent pas. Oui, donc, où est-ce que vous gardez votre maillot? Oui, je garde mon maillot. Alors un petit mot, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de fans du côté de la team pédale pilotine Blue Car qui vous suivent. Je remercie la team pédale aussi, et toute ma famille. La pédale d'or Joséphine qui réalise de très beaux triplés. Nous saluons le président et d'ailleurs entraîneur aussi, Joachim Gustave Arnaud. Juste un petit point pour vous dire que le jeune Laurent Gossec, regardez la photo, âgé de 16 ans, il a participé dans une compétition UFOLEP ce week-end. C'était par manche, également par autant, avec la 2e catégorie en UFOLEP, oui, c'est vrai, ce sont des sandales, oui, avec de belles chaussettes, le jeune... Pardon? Ah oui, à merveille, hein, Laurent Gosset, âgé de 16 ans, qui, lors de cette première manche, termine 5e, d'accord, et dites-vous bien que le vainqueur n'est autre que Franck Sartori. Ah oui. Donc il termine 5e, il n'a que 16 ans. Je salue son père également qui l'entraîne. Et c'est le tout nouveau club, le KCU, le Carénage Cycling University, un club qui réside au niveau du carénage. Et puis la 2e manche, il termine 3e sur la 2e manche. Voilà, donc nous avons des jeunes. Donc c'était aussi ce petit clin d'œil pour Laurent Gossec. Restez avec nous, Livia, restez avec nous également Anaël Mathias. D'un pas, nous allons... ah oui, de grand pas même. De grand pas même. De grand pas même. Nous partons du côté de Bahamas. Hein? Oui, de Bahamas, d'athlétisme même, avec M. Danette, M. Lemnos. Monsieur Danette, M. Ernest Danette, le président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, eh bien, 50e édition des Carifta Games. Vous êtes parti avec une délégation de 13 athlètes. Qu'est-ce que ça a donné s'il faut faire justement un bilan? Alors, le bilan, on peut le faire rapidement en termes de médailles, hein, oui. Puisque nous avons ramené 5 médailles. Je dois dire que l'an dernier, les Carifta Games avaient lieu à la Jamaïque et nous n'avions ramené qu'une seule médaille. C'était une année de reprise après le Covid.
Et là, manifestement, l'athlétisme guadeloupéen prend un nouveau départ. Alors, il faut quand même rappeler, peut-être aux plus jeunes, ce que sont les Carifta Games. On a dit que c'était 50e édition. Ah oui. C'est-à-dire que les Carifta Games ont été créés en 1972. D'abord à l'initiative des îles anglophones, puis les îles francophones ont rejoint, disons, la grande famille, puisque maintenant on parle de NACAC Family. La NACAC, c'est la Confédération nord-américaine, centra-américaine et caraïbe d'athlétisme. C'est-à-dire c'est la plus forte fédération d'athlétisme dans le monde. Lorsqu'il y a les États-Unis, Cuba, le Canada, le Mexique, la Jamaïque, vous savez bien qu'au niveau des Jeux Olympiques, c'est là un maximum de médailles en athlétisme. Bien, nous, en tant que Guadeloupéens, nous sommes la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme et membre associé. Compte tenu du statut de la Guadeloupe, nous ne pouvons pas faire mieux pour l'instant. Mais nous participons au Carifta Games depuis belle lurette. Et dans le passé, nous avons eu effectivement d'excellents résultats, puisque, vous savez, Marie-Josée Pérec a participé au Carifta Games. Oui, bien sûr. Christine Aron a participé au Carifta Games en étant... Pascal Théophile a été une grande vedette du Carifta Games. Il y a eu des grands champions. On a eu des grands champions dans le passé. Voilà. L'athlétisme guadeloupéen a fait, bien sûr, a connu des hauts et des bas. Actuellement, nous sommes en train de remonter la pente, parce que c'est vrai que nous avons fort à faire. Avec des pays comme la Jamaïque. Ah oui, non, mais c'est vrai, parce que la Jamaïque, il ne faut même pas faire de comparaison. Puisque donc c'est compliqué pour nous. Dans cette dernière édition, eh bien, la Jamaïque qui termine avec pas moins de 20 médailles. Non, 20 médailles. 78 médailles, non, c'est pas, on ne peut pas se comparer. Non, je veux dire 20 médailles d'or. Ah oui, d'or, bien sûr. Tant chez les femmes que chez les hommes. Bon, nous terminons effectivement à la 10e place en ce qui concerne les hommes. Nous sommes 10e en nombre de médailles. Oui. Et 12e en fonction du classement, puisque le classement se fait aussi en fonction des médailles d'or. Mais il faut dire que depuis la création des Carifta Games, il y a 36 pays qui ont obtenu des médailles. Cette fois-ci, il y a 22 pays qui ont obtenu des médailles. Tous les pays qui participent n'obtiennent pas de médailles. Il y a des pays qui reviennent bredouille. Et nous ne sommes pas revenus bredouille. Ça aurait pu être possible, parce qu'effectivement, chaque année, la concurrence est sévère. Et nous nous adressons aux U20, c'est-à-dire que ce sont des catégories qui évoluent, et d'une année à l'autre, on peut avoir effectivement des générations qui soient plus fortes que d'autres. Je me rapproche maintenant justement vers Moïse Lemnos, qui est le président de la commission sportive d'organisation. Alors, Moïse, c'est vrai, là aussi on peut parler de satisfaction, puisque vous revenez tout de même avec une médaille d'or remportée par Clametissa au triple saut. Oui, parce que quand même, j'étais chef de la délégation. Voilà. Donc, en charge, effectivement, du suivi des athlètes, effectivement. Donc, la médaille d'or, effectivement, j'ai eu la chance de la coacher, d'ailleurs, sur le triple saut. C'est une jeune qui vient de venir, effectivement. Donc, j'espère qu'on ne va pas la brûler. On va la voir en image, d'ailleurs. Donc, sa performance a été très intéressante, parce que c'est une minime. Donc, si elle continue sur la lancée, on sera encore d'autres médailles d'or, parce que la saison prochaine, elle sera encore... 2024, elle sera encore à moins de 17 ans. La motivation, comment qu'elle l'a perçue, comment c'est arrivé chez elle, puisque lors de son premier essai, c'est vrai qu'elle était un petit peu timorée. Oui, mais c'est une enfant assez correcte, donc qui écoute d'ailleurs. D'ailleurs, en principe, elle a réussi un saut en longueur. Bon, c'est bon à la rigueur, donc on dit il n'y a pas de sans mordre, il n'y a pas de cette trace sur la planche. Donc normalement, c'était un saut où c'était aussi une médaille d'or au saut longueur. Je considère qu'elle a remporté le saut longueur aussi. Bon, ça c'est moi. Donc, mais c'est une enfant effectivement qui est très polie, à l'écoute, effectivement, et donc j'ai pu quand même lui apporter des conseils pour lui permettre de gagner ce concours. Elle est de Petit Canal. Oui. À cette occasion, justement. En Soise, hein? Oui. Je sais que vous défendez bien votre commune. Non, c'est parfait. Elle est de notre club. Non, il faut dire les choses. Elle est du club de Petit Canal. Alors, justement, la ville, et ça c'est important, la ville de Petit Canal a tenu à l'honorer. Je vous propose de regarder. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vient de vivre un grand moment, un moment d'émotion, de fierté aussi, hein, parce que pour la première fois, nous avons un jeune du territoire, surtout qui est inscrite dans un club de Petit Canal, qui a remporté la médaille d'or au Carifta Games. Et c'est une fierté, bien sûr, pour la Guadeloupe,
une fierté pour le Nord-Grande-Terre, mais encore une plus grande fierté pour Petit Canal. Surtout qu'il y a, je dirais, à peu près 9 ans, c'est une discipline qui n'existait pas sur le territoire. À notre arrivée, on avait promis à la population de diversifier un petit peu les activités pour éviter que ce soit que le foot qui soit pratiqué sur le territoire de Petit Canal. Et là, c'est une mission réussite. 9 ans après, on a une médaille d'or. Je dirais entre ces 9 ans, on a eu aussi de belles performances de nos jeunes. On a un jeune qui se trouve au pôle du Krebs et je suis persuadé que Tessa Clamy fera partie l'année prochaine aussi, je l'espère, de ces jeunes qui peuvent allier sport-études et pouvoir, je dirais, pratiquer leur discipline et performer. Au-delà de la victoire, c'est beaucoup de fierté quand même. C'est un résultat qui est inédit quand même pour la communauté du Nord-Grande-Terre, en particulier pour nous, petit club, moins de 10 ans d'existence. C'est vrai que le travail, on dit souvent que le travail paye. Elle a démontré qu'avec force et ténacité, on peut arriver à ce genre de résultat. Ça encourage un petit peu pour la suite pour ses coéquipiers qui vont se mettre dans cette dynamique. Très heureuse, j'étais fière de moi parce que j'ai vu que tout ce que j'ai fait a payé. C'est vrai que nous sommes dans une dynamique où on souhaite participer au plus grand nombre de compétitions, que ce soit en local ou hors du département. La prochaine échéance pour nos jeunes, c'est les Pointes d'Or, ça correspond un petit peu au championnat de France minime, qui auront lieu, je crois, le 8 et 9 juillet à Toulon. Donc on est dans cette dynamique de préparer nos jeunes pour pouvoir participer à cette compétition. Il y a eu des tours de sélection. J'ai été qualifiée dès le premier tour et j'ai fait les minima. Fallait faire des minima pour être sélectionnée et je les ai fait. Je pense qu'il faut d'abord savoir aimer pour pouvoir performer. Pensez que vous pouvez réaliser ce rêve. Donnez-vous les moyens. Vous avez vos familles, vous avez des personnes, vous avez vos coachs, les éducateurs. Ils sont là pour vous. C'est un projet à tripartite. Vous, vos familles et la structure qui vous accompagne. Vous avez cette compétence en vous. Il faut juste y croire. Donnez-vous les moyens. Oui, ben c'est vrai. Fierté pour la commune, fierté pour Petit Canal, fierté aussi pour Hans Bertrand. Pour le Nord-Grande-Terre. Voilà, pour le Nord-Grande-Terre. Alors, dit, au-delà. Le Nord-Grande-Terre, et pour la Guadeloupe, parce qu'en fait, elle représentait la Guadeloupe, parce que lorsque l'on va au Carifta Games, oui, on ne représente plus son club. Ah bah oui, ça c'est on représente la Guadeloupe. La Guadeloupe d'une manière on générale. A le maillot de l'équipe de la Guadeloupe, on a la Guadeloupe dans le dos, on a tous les Guadeloupéens avec soi, quels que soient les clubs. Hein. Il y a 44 clubs d'athlétisme, mais je pense que tous n'étaient pas représentés dans la sélection, mais je pense que tous les clubs guadeloupéens soutenaient la sélection qui est partie aux Bahamas, non sans mal. Non sans mal. Moïse, en dehors d'ailleurs de cette satisfaction émanant de Clamy Tessa, quels sont les autres? Bien, nous avons quand même les Carias, donc sœurs et frères. Donc deux jumeaux, hein. Voilà, Amandine qui revient avec la médaille. Clémentine qui revient avec la médaille d'argent au lancer du disque, oui, et son frère effectivement au lancer du javelot. Et nous avons ensuite au lancer du disque Princesse Imane, qui a confirmé d'ailleurs, une habituée, son âge. voilà, qui reste à un bon niveau quand même, hein, donc parce que la médaille d'or était presque pratiquement intouchable. Il y a Océane Saint-Hilaire. Et Océane Saint-Hilaire, voilà, aussi au saut en longueur. Au saut en longueur. Voilà. Donc nous avons eu 5 médailles. Et je vous fais quand même une petite remarque. C'est-à-dire que nous avions dans cette délégation 3 jeunes qui avaient conquis récemment des titres de champion de France en salle. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire Alain Lacroix, Ilan Bizassen et Jérémy Dalfraz, ils reviennent sans médaille. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à faire une compétition exceptionnelle, les Carifta Games. Oui, exceptionnelle. Et qu'il ne suffit pas d'être champion de France pour avoir une médaille au Carifta Games. Ce qui est dommage, c'est que c'est du très très haut niveau. Voilà. 15 000 personnes. Oui. Mais ça, on peut comprendre. 15 000 personnes dans vous comptiez énormément sur un athlète qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ. Eh bien, c'est donc Émeric Chalcou. Les raisons, on le connaît. Hein, il y avait un problème de passeport, ça c'est clair. Il vous a beaucoup manqué, cet athlète? Il a manqué parce que lorsqu'on regarde les résultats du saut en longueur, je pense que c'est accessible parce que on lui a mesuré un saut à 7058 lorsqu'il a participé
au match Guadeloupe-Guyane-Martinique, donc à Ramire-Montjoly. Et là, ça s'est gagné à 7,54 m. Donc, on pouvait espérer que Émeric Chalcou nous ramène une médaille. Mais bon, c'est la loi du sport. Hein. Oui. Malheureusement, il y a des contingences administratives. Il n'a pas pu obtenir son passeport. Prochaine compétition, prochain chantier, quoi, si je peux dire, ce sera quoi? Alors, il y a les compétitions du dimanche. Hein. Il faut venir à ces compétitions d'athlétisme. Il y a compétition à Bémao, il y a compétition vendredi au Moule, il y a compétition au Moule, et puis il y a des objectifs. Voilà. Les objectifs de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Et vous savez que nous allons peut-être faire partir les U15 et les U13 au championnat de la NACAC en République dominicaine en juillet. Donc nous avons des perspectives. On ne parle pas beaucoup d'athlétisme. Vous ne parlez pas beaucoup d'athlétisme. On ne parle pas beaucoup d'athlétisme, mais nous agissons et nous avons des champions. Et nous aurons aussi dans l'avenir des champions. Merci en tout cas, Président. Merci aussi, Maurice, d'avoir fait le déplacement justement pour parler de votre discipline, parler de cette discipline, surtout cette compétition intercaribéenne, j'ai presque envie de dire. Pascal. Oui, c'est toujours avec plaisir qu'on écoute M. Ernest Danette, le président de la Ligue d'athlétisme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est vrai qu'il y a ceux qui souffrent énormément, mais qui se surpassent. Livia Zamia, c'est quelque chose. Et quand je parle de surpasser, ceux qui sont atteints de maladies aussi très tôt, c'est le cas de Robin Racassin. Qui est un formateur, très bon éducateur. On l'a reçu d'ailleurs sur le plateau de Canadis. On a eu l'occasion de recevoir ici. Mais il est parti du côté d'Australie pour participer aux 24e Jeux mondiaux des transplantés. Alors, juste pour vous dire qu'il est diabétique de type 2, et c'est après beaucoup de recherches qu'il a su que ça a été dû à un choc émotionnel. C'est un accident qu'il a eu. Et ça a été très, très, très dur pour lui. Mais aujourd'hui, il le vit très, très bien. Et d'ailleurs, il transmet tout son savoir, puisqu'il est plusieurs fois champion et titré même pour le tennis de table, appelé communément ping-pong. Donc, aussitôt qu'il est arrivé à Doha, il m'a envoyé cette petite vidéo. Regardez. Et d'ailleurs, il sera en simple jeudi et le vendredi, il sera en double. Et il nous présente également son complice de tous les jours, parce qu'ils sont très, très forts. Alors, bonjour Pascal. Nous te ferons une petite vidéo pour l'émission Challenge que tu présentes. Et alors, moi, je suis Robert Racassin, guadeloupéen, représentant pour le tennis de table, le championnat du monde en Australie. Je joue en simple jeudi et le vendredi avec mon compagnon qui est à côté de moi, qui va se présenter. Je me présente, Marc Chadourian de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec Robin, on va former un double d'exception, puisque tous les deux, on est des joueurs assez confirmés. Et on a une bonne chance d'aboutir et d'obtenir une médaille. Bon, Pascal, nous espérons t'envoyer une vidéo dont nous sommes vainqueurs, ici vendredi. Longue vie à Challenge et big force à toute la Guadeloupe. Mais je revois encore cet homme, j'ai eu l'occasion d'en parler de lui, Pascal. À l'époque où j'étais sur une autre chaîne, pour ne pas le citer sur RCI, et très souvent, il envoyait les résultats. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait. C'est c'est un passionné. Il disait, mais voilà, il faut que le sport avance, et il nous envoyait des résultats. On compte beaucoup sur cette vidéo dès jeudi. D'ailleurs, il rentre en liste du côté d'Australie. Avec Anaël, avant de partir sur cette bande de réclame, Anaël Mathias, si tu ne manques rien, tu as besoin de rien, il faut profiter. Il y a Livia Zamia qui est là, chargé de com, crédit agricole, machin. Est-ce que, voilà, en termes de vélo, c'est bon? Vélo contre la montre, on sait que c'est coûteux. Un vélo est quelquefois le prix d'un véhicule. Un véhicule à 4 roues en plus, ça arrive. Donc, est-ce que toi aujourd'hui, tu es un homme comblé, tu as tout ce qu'il te faut et voilà. En vrai, je ne suis pas comblé. Par exemple, cette année, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de casses avec mes vélos. Ah ouais, j'imagine. Pendant les voyages. Et du coup, cette année, je devais renouveler mon vélo. J'ai vu avec le club, ils ont pu m'aider comme ils peuvent. Mais s'il fallait faire un choix, c'était soit le vélo de route, soit un vélo de contre-la-montre. Ah ouais. Et mon vélo de contre-la-montre, il est trop petit. Et on ne pouvait pas le changer. Du coup, on n'a changé que celui de route. Donc, il me manque un vélo de contre-la-montre. Et ton anniversaire, c'est au mois de juin, c'est quelle date? Le 20 juin. Ok. Mais là, tu lances un appel.
Oui, je peux lancer un appel à tous ceux qui peuvent m'accompagner. Et je serais très, très content de recevoir mon nouveau vélo pour pouvoir performer plus. Parce que, malgré que je n'avais pas tout ce qu'il me fallait, j'ai réussi quand même à faire 5e au championnat dernièrement. Et la position n'était pas super. C'est pas super esthétique sur le vélo, mais ça avance quand même. Ça avance quand même. Là, tu vas réveiller beaucoup de beaux souvenirs avec le DS. Crois-moi bien que des gens du côté du Gosier vont certainement suspendre des vêtements, je ne sais pas, de 60 ans. Je suis dans le DS ou autre. Et là, quand je parle du Gosier, je pense à Pierre Rosalien, par exemple. D'accord? Oui. Que tu connais certainement. Pierre Rosalien, je connais, oui. Je vois qu'il y a un engouement. Il y a un engouement déjà. Tout le monde se réveille maintenant. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Ton vélo, tu l'auras. Je pense que ton vélo, tu l'auras. Avec prolongateur. Oui. David Perrin est passé par là aussi. Oui, David Perrin qui est cette année. Oui. Et je tiens surtout à remercier tout le monde qui soutient moi ou le club, c'est-à-dire GoSport, Groupama, Vélo Passion, parce que qu'on a besoin d'une mécanique rapide, on peut nous faire passer avant, donc il faut toujours le rappeler. Et le restaurant La Biguine de Madame Karine Pierre, c'est le cas fournir le repas entre les deux tronçons. C'est bien, il faut manger, il faut s'alimenter. C'était quoi? C'était des pâtes sucre lent? Non, c'était des sucres lents, c'est du riz composé. C'est bien. Avec du poulet. Non, c'était des pâtes. C'était le soir. D'accord. Parce que là, du riz, c'est pas tout à fait comme les pâtes. C'était des pâtes le midi. Ouais, c'était des pâtes le midi, oui, avec du poulet. Du poulet, voilà, protéines, tranquille. Voilà. Et puis, les pâtes, c'est comme la banque. Quand on a besoin d'argent, on va à la banque. Les pâtes, c'est pareil. Quand on a besoin de sucre, on va chercher des pâtes. Voilà. Restez avec nous, on fait un peu de pub. On salue Jordan à la RIA. Et puis, nous revenons pour terminer cette deuxième partie. À tout de suite. Et voilà, deuxième partie de Challenge, 21h30, juste après cette réclame. On rappelle nos invités. Nous avons M. Ernest Danette, président donc, de la Ligue d'athlétisme. Il n'est pas venu seul, il est venu avec M. Moïse Emmanuel Lemnos, qui est président donc, président donc, du CSO. On n'a pas trop parlé du CSO, je pense que tout à l'heure on va en parler. Et puis, on a dit avec Livia Zamia, puisque c'est le fil rouge jusqu'à lundi prochain. Ce sont les 6 jours du Crédit Agricole. Et puis à côté de lui, ne vous fiez pas à ce maillot orange, il est maillot jaune en tout cas. Si les 6 jours se terminaient hier ou aujourd'hui, il gagnerait cette 33e édition avec Anaël Macias. Livia Zamia. Il est très intelligent, hein. Il est très intelligent, il est venu avec le maillot de l'EDS, attention. Absolument. Le club. Absolument. Alors, Livia Zamia, on sait qu'il y a une grosse équipe aussi autour de vous, parce qu'on ne peut pas, comme ça, revenir sur les 6 jours du Crédit Agricole et organiser et donner autant de spectacles. Parce qu'on le rappelle, ce sont les athlètes qui font ce spectacle, mais tout autour de ça aussi, il y a une organisation. Puis on a vu quand même une belle présentation de cette 33e édition au siège de Petit PO. Alors, les 6 jours, déjà à l'origine, ce sont du personnel du Crédit Agricole, en l'occurrence Charles Berny, qui faisait partie de l'équipe qui est à l'origine de la création donc, des 6 jours. Et bien, depuis, ce sont essentiellement le personnel du Crédit Agricole qui organise les 6 jours. Donc derrière, c'est une cinquantaine de personnes qui savent faire, qui organisent et qui mettent en place toutes les choses pour vous offrir en fait cette fête chaque année, quoi. Très bien. Anaël Mathias, comment est-ce que tu vas aborder le week-end prochain, sans tout dévoiler, parce que c'est vrai qu'on est en direct, zen, sûr, et ça va attaquer de partout, et puis il a annoncé la couleur. Tu sais qui c'est qui a annoncé la couleur déjà? Je sais pas. Si, c'est Damien. Hein? Ah ouais? Il a annoncé la couleur pour samedi. Et il a dit en interview, il y a cette étape, cette manche en tout cas qui l'intéresse. La 5e manche. Anaël, tu le sais. Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu lui dis? Attendez-vous. Rendez-vous sur le terrain. Déjà. Voilà, on va voir. De toute manière, il manque 3 manches. Il manque 3 manches. S'il a annoncé
une le samedi, une le vendredi, une le dimanche qui reste à prendre. Alors, la particularité, oui, vas-y. Mais c'est bien, de toutes les manières, on est là, je ne veux pas dire le contraire, il est venu pour gagner. Moi, je suis en position, donc moi, je ne vais pas rester là. Alors, regardez, c'est bien. Juste pour vous dire, pour les points, parce que c'est très, très, très serré. Anaël Mathias, 119 points. Oui. Deuxième, Damien Ursel, parce que lui aussi, il est régulier. Il est rentré dans le groupe avec Anaël Mathias, à part lui, 98 points. Et puis, Mini Lionel, attention aussi, c'est un coureur aussi très expérimenté, toujours dans les bons coups. Je me souviens, en 2018 ou en 2019, c'était Ronald Giron qui avait surpris tout le monde. Mais à ce moment-là, les points étaient doublés. 50, là, cette année, c'est pas ça du tout. C'est plus doublé. Voilà, c'est ça. Et puis quatrième, Phil-Guy Palmiste. Voilà, encore un autre jeune qui a 19 ans, je crois. Phil-Guy Palmiste. Le fils de Philippe Palmiste, 65 points, les quatrièmes. Et puis Benjamin Leni, le tout nouveau venu du côté de l'USL. Il a 63 points. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté la manche de dimanche matin brillamment dans Dolly. Voilà ce qu'il fallait retenir en tout cas. Donc, ce sera très serré jusqu'à dimanche. Restez avec nous parce que nous avons aussi cette deuxième partie des citations. Oui, et puis là, nous allons parler donc de football. Une longue page pour le football. On va commencer d'abord avec le tournoi de Moule. Il y avait évidemment beaucoup de monde ce dimanche au stade Sergent Le Moule. Théâtre de l'événement. Pourquoi? Parce qu'il y avait simplement le tournoi 3 jours boules. C'est une compétition qui est initiée par Aliwana qui nous a quittés en 2020. Et hier, au dimanche, eh bien, il y avait pas moins de 300 gamins, je le dis bien, 3 catégories confondues, à savoir les U9, les E11 et le U13. Je vous propose justement ce reportage. Grand monsieur, organisateur de cette manifestation depuis 2013. Alors aujourd'hui, c'est la 6e édition qui se passe au stade Jacques-Pont-Rémy du Moule. Vous entendez l'ambiance qu'il y a. On a actuellement la finale U9 qui est en train de se dérouler. Alors, en hommage à Aliwana, on a décidé de rebaptiser cette manifestation 3 jours boules à Aliwana. Nous sommes très heureux parce que les clubs ont répondu à notre invitation. Nous avons près de 400 enfants qui ont participé. Plus de 23 clubs, des clubs qui ont permis aussi d'engager différentes équipes, 2 ou 3 équipes selon les catégories. Donc ça montre qu'il y a de l'effectif dans les écoles de foot et qui ont permis à la manifestation de bien repartir, puisque comme vous le disiez, depuis 2019, on n'a pas pu, pour des raisons sanitaires, reconduire cette compétition. Et aujourd'hui, on est reparti de plus belle. Et on voit que c'est la fête du foot. Les enfants sont contents, les parents sont contents, les éducateurs sont tout aussi contents. Donc nous-mêmes, nous sommes satisfaits dans l'organisation. C'est surtout une grande joie pour les enfants. Parce que ce sont les acteurs, ce sont les enfants. Donc c'est surtout une très grande joie pour les enfants. C'est un très grand tournoi. Donc pour les enfants, ils étaient vraiment motivés pour faire un beau tournoi, une belle prestation. Et ils ne m'ont pas déçu. L'idée principale, c'est de faire plaisir aux jeunes, d'animer le territoire, d'animer la ville, d'occuper l'espace, le stade en entier, pas que le synthétique, mais les 3 plateaux que nous avons. Mais c'est surtout que permettre aux enfants de jouer. 3 jours boule au moule, c'est tous les jours boule. Et on joue, les enfants s'amusent. Même les équipes qui n'ont pas pu accéder aux phases finales, il y a une phase consolante. Donc on permet à tout le monde de jouer et aux éducateurs également d'inculquer aux enfants des notions de fair play, d'apprendre à jouer ensemble, à accepter la victoire, la défaite, à accepter les décisions arbitrales des fois. C'est vrai que les parents étaient très présents, sont là aussi. Donc on remercie aussi les parents pour leur présence, parce que sans leur présence, ils ne pourront pas emmener les enfants, les clubs ne pourront pas vivre et nous ne pourrons également pas proposer des manifestations pour les jeunes. Très belle réussite. Et nous allons mettre ça encore plus haut en 2024, parce qu'on va relier les Jeux Olympiques avec ce tournoi-là, parce que ce sera au mois de juin. Donc les Jeux Olympiques à Paris, et on va faire un grand festival de football avec les jeunes, avec la Fédération française de football, avec le JO 2024 de Paris, pour qu'on puisse faire un truc énorme à Moule. Oui, eh bien, 340 gamins, je vous disais, 340 gamins. Pour les U9, eh bien, ce sont les mouliers du CSM qui se sont imposés. Pour les U11, c'est encore le CSM. Très bonne école, du côté oui, très bonne école. Oui. J'ai un souvenir qu'ils ont deux terrains. Exactement. Ce terrain qui est vraiment magnifique. Le stade de Sergent...
Et puis, concernant les U13, c'est la MJCA, ce qui va faire plaisir certainement à Séverine, parce que c'est la MJCA. Du foot. Voilà. Ils sont bons en basket, ils sont bons au Exactement. foot. C'est la Guadeloupe. Voilà. Donc, c'était véritablement la fête. Et puis, ça s'est terminé avec des récompenses qu'on a attribuées à tous les gamins. Les 300 gamins, ils sont repartis avec une présence, comme on dit. Et puis le foot, il y avait des résultats aussi concernant les différents championnats. On va commencer avec la régionale 1, play-off d'abord. Eh bien, il faut savoir que c'était la 22e journée. Résultat, le CSM qui a battu l'USBM sur le score de 5-2. La Gauloise qui a pris le meilleur départ du soir 3-0. La Solidarité scolaire qui a battu la SGOSI 3-1. La Jeunesse Évolution qui s'impose face à l'Étoile 3-1 au classement. Le CSM est leader avec 68 points, 65 points pour la Gauloise deuxième, troisième la Solidarité scolaire 65 également. Ferme la marche l'USBM avec 48 points. La régionale 1, les play d'armes, Pascal. Oui, donc l'AOJ a battu le CFA 2-0. Le Sporting, sur sa pelouse, a été maître à domicile en battant le Stade de la Mantine 2-0. Restar s'est fait battre sur sa pelouse par la Juventus de Sirocco, pareil, le même score, 3-0 face au CSC. La JSVH 3-0, ils se sont donné certainement rendez-vous. 3-0 face à la S Dynamo. Je vous laisse apprécier chez vous l'ensemble du classement. Voilà, premier le Sporting. Je vous laisse le temps de lire. Et puis, Lanterne Rouge, le CSC avec un total de 31 points. La régionale 2, poule A, avec l'ensemble des résultats concernant la 23e journée, l'USR qui a été battue par le Racing 1-0, Club Sport 2-1 face à l'US Françoise, le Zénith qui s'est imposé largement face au l'USGB 6-2, l'Éclair et l'UNAR n'ont pu se départager un but partout, l'US Cambrefort même score face à l'AS Maule, l'AS Mazianal, la rencontre a été reportée, l'USCB et de même que l'USCB et le Rapid Club de Petit Canal, l'US Cambrefort en tête et qui donc va accéder la saison prochaine dans la régionale 1. C'est confirmé. Deuxième, la S-Mol avec 76 points. Troisième, le Zénith 72. Ferme la marche, l'USCB avec 30 points. En poule B, donc, la JSA a battu l'Intrépide 4-0. Le même score aussi pour l'Amicale qui remonte petit à petit face à l'Olympique. Encore 4-1. C'est le CSB qui a battu le Cygne Noir. L'Intrépide, l'un des plus petits des scores, puisque c'est à Marquisa bat l'Intrépide 2-1. Un but partout entre la Frégate et la Juvénis. La Arsenal bat la SC Saint-Robert 2-1. Et puis match également, égalité avec la JSF, un partout face à la JSA, classement général. Donc nous retrouvons avec un total de 77 points l'Amical Club. La JSA 50 points. Je vous laisse le temps d'apprécier chez vous, de prendre votre crayon et de noter votre club. Et puis la Juvénis aussi, qui est une très belle formation du côté de Sainte-Rose, qui est avant-dernière avec, je pense qu'il y a un petit souci, Juvénis 42 et l'Intrépide 22 points, je pense qu'il y a un petit souci là. Donc, 42 de 12e, 22 13e. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros problème. Oui, mais peut-être le problème, c'est aussi... Non, le résultat, il est bon. Il est bon, le résultat. Le classement. Voilà. Concernant le handball, puisqu'on a joué en excellence phase féminine, masculine, pardon, avec, c'était la 21e journée, l'ensemble des résultats. La ZUP et la GTR n'ont pu se départager, score de parité 7-7, 47 également pour l'ACB, le Club Sport, la JSA qui a été battue par l'Étoile 34-32, 27-24 pour l'Infini face à la Gauloise, et puis le Cygne Noir qui s'impose face à l'Intrépide de Sainte-Anne sur le score de 28-24. Toujours les résultats en excellence féminine. Pape Handball s'est fait battre dans son gymnase 29-20 par IHC. La JTR a battu la ZUP 27-16. Le Club Sport s'est fait battre par la CB 35-18. Score très serré, mais c'est vrai, c'est l'Étoile qui a pris le dessus face à la JSC HBC 26-20. Et puis le Zayanla a battu le CAPS 32-24. Le volleyball avec les playoffs, les quarts de finale, homme retour, les résultats. Donc le CMVGB
a battu l'Étoile 3-7-0, même score pour le Fumerol face à l'UEFM, donc à savoir 3-0. En ce qui concerne les playoffs, toujours, quart de finale femmes retour, les résultats. Donc le CMVGB qui bat le GUC sur le score de 3-7-1, 3-7-2 pour l'US Goyave face à Fumerol. Juste un mot concernant le football. Je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un qui a fait les beaux jours du CSB, Pascal, en l'occurrence Frédéric Quérin. Ah oui, qui est décédé. Oui, qui est décédé malheureusement juste après, parce que vous savez, l'équipe de... Tragiquement d'ailleurs. Tragiquement, l'équipe du CSB qui était opposée justement au Cygne Noir, eh bien, il y avait la victoire au bout de cette équipe du CSB. Ouais. Ils ont fêté, et puis après, il a pris sa voiture, il est parti. Résultat, accident pour ce joueur, pour ce garçon, pour cet homme de plus de 40 ans qui était, par la même occasion, il faut quand même le préciser, le meilleur buteur de cette équipe du CSB. Et puis il a évolué, il a eu l'occasion d'évoluer avec notamment le Racing et la JSVH. Mais il est passé aussi du côté de la métropole, puisqu'il a eu l'occasion d'évoluer avec l'équipe de Créteil. Donc nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille et tous ceux qui l'ont connu, et puisque c'était un joueur hyper sympathique. Moment très difficile. Oui. On a fini avec les résultats. Oui. Mais c'est bien, on va passer à la commission sportive et d'organisation, même s'il nous reste très peu de temps. Alors, M. Moïse Emmanuel Lemnos, vous êtes président du CSO. Qu'est-ce que c'est exactement? La commission sportive d'organisation de la Ligue, effectivement. Donc, une commission qui a en charge toutes les organisations. Logistique. La logistique, effectivement, la mise en place des compétitions, les calendriers, homologation des records, les résultats, un petit peu tout, pratiquement la vie même technique de la Ligue. Vous parlez de toutes les disciplines, même la marche athlétique aussi. Tout ce vous élaborez tout ce qui concerne les résultats, les classements, tout, c'est notre mission. La course au stade. Mais au stade aussi, mais la gestion des résultats, pour moi, c'est aussi... c'est pas du tout pareil. On a vu... Il y a une le secrétariat, voilà. Oui. Stade aussi, hein. Oui, il y a une commission, ça c'est magnifique. Juste comme ça, quand on voit Ronnie Brut, que vous connaissez, qui va au marathon, on sait qu'il est atteint aussi d'une grave maladie, et qui aujourd'hui fait... Ouais, je pense qu'on l'aura lundi prochain. Tout le monde peut pratiquer l'athlétisme, c'est ça. Hein, on peut pratiquer l'athlétisme jusqu'à 100 ans. Oui, ça c'est sûr. À partir du moment qu'on a la santé, on peut pratiquer toutes les disciplines, mais sauf que je voudrais attirer votre attention sur ce que vit actuellement Ronnie Brut, parce qu'il ne voit plus. Tout à fait. Et il a été au marathon de Paris. Il a obtenu de très bons résultats. Qu'est-ce que vous... D'ailleurs, nous avons une nouvelle présidente de la commission d'e-sport adapté à la Ligue. Nous avons signé 2 conventions avec le comité du sport adapté et la Ligue du sport adapté, de sorte que nous allons mettre en œuvre effectivement toute une politique pour accueillir dans nos clubs, les clubs d'athlétisme, des personnes frappées de handicap, toutes sortes de handicaps. Ouais. Et d'ailleurs, le club de Moïse Lemnos comprend déjà des jeunes, y compris le club des Foulées Vertes du Rond-Point. Bref, il y a déjà des personnes frappées de handicap qui sont à la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Et nous faisons le pari de faire en sorte que dans nos compétitions normales, il y ait effectivement des épreuves. On peut parfaitement envisager d'ici peut-être l'année prochaine, un 100 mètres avec des personnes frappées de handicap. Donc, nous travaillons dans ce sens-là aussi. Il y a une commission particulière. La CSO ne peut pas tout faire. La CSO supervise un peu tout, mais il y a une commission sport adapté, comme il y a une commission running à la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Moïse Lemnos, vous avez accepté ce poste, justement, de commission sportive, d'organisation. Est-ce que c'est lié au fait que vous êtes un homme d'expérience, puisque ça fait combien d'années? Ça fait plus de 40 ans que vous êtes là-dedans. Oui, on a quand même une belle expérience. J'ai quand même été directeur des Carifta Games en 2006, directeur de la compétition des Jeux de la Caraïbe dernièrement. Et puis, j'ai participé quand même à au moins 25 Carifta Games. Donc, on a l'expérience. Mais aussi, je voulais venir sur la commission, parce que nous avons fait l'acquisition cette année d'une station de faux départ
En retour de Caribta Games, j'étais hyper heureux parce que je vois que la Caraïbe, ils sont obligés d'aller chercher les Américains ou encore les Anglais pour faire le travail. Et maintenant, nous avons une équipe de jeunes, effectivement, qui fait pratiquement, nous faisons déjà la même chose ici. Donc, nous sommes déjà à la pointe. Donc, la Ligue est très équipée. Nous fonctionnons avec une plateforme qu'on appelle AtiLive, c'est-à-dire que nos compétitions sont suivies en direct, peuvent être suivies n'importe où, en Afrique, partout en direct. Donc, nous sommes au top. Et, ça ne se parle pas beaucoup, mais notre ligue, effectivement, depuis quand? Depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans. Depuis notre arrivée, oui. On l'a vu aussi avec les Jeux de la Caraïbe, quand ils sont arrivés vraiment tout à fait. Bien munis et avec le direct un peu partout. Et ça, c'était... Ouais, c'est magnifique. C'était avec la Ligue, avec ses moyens. On n'a pas été des pauvres. Ce sont les fonds propres de la Ligue que nous avons acquis, cette centrale de départ et ces instruments de mesure. Maintenant, c'est au top. Nous sommes vraiment au top. Et d'ailleurs, il y aura un meeting international à la Martinique. Le président de la Martinique m'a déjà demandé, dans le cadre de la solidarité, de mettre à disposition cet équipement. Ouais. Donc, nous pratiquons la solidarité volontiers. Alors, la solidarité, ça passe aussi justement par l'emblème même, je dirais, de la Guadeloupe, puisque c'était formidable de voir le drapeau, justement, le drapeau de la Guadeloupe. Ah, c'est exact. Vous savez, il y a 36 pays qui participent au Caribta Games. Chacun, ils ont tous leur drapeau. Et donc, nous, effectivement, la Guadeloupe a été représentée par un drapeau qui est reconnu par l'ANACAC, qui est notre confédération mère. Maintenant, il appartient, bien sûr, aux autorités guadeloupéennes, aux autorités sportives guadeloupéennes, d'investir dans cette question-là, parce que c'est une question importante. La Martinique vient de se doter officielle, absolument. Voilà. Et les jeunes, vous avez bien vu, sur les podiums, nos jeunes, comme les autres jeunes des autres pays de la Caraïbe, sont très attachés à la question du drapeau. Il va falloir que nos autorités politiques, et sur ces questions-là, se posent véritablement la question. Nous sommes légèrement en retard, messieurs, par rapport à la Martinique. Et nous sommes très en retard. Il y a l'hymne déjà, l'hymne identitaire même de la Martinique. Tout à fait. D'ailleurs, et par rapport à la Guyane également, par rapport à la Guyane, de sorte que nous, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, nous sommes peut-être des précurseurs, pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres ligues qui ont adopté le même drapeau, d'autres ligues qui vont à l'international. De sorte que, oui, cette question, c'est une question sportive, pas seulement sportive, puisque ça touche aussi au domaine culturel, mais c'est une demande... c'est quand même éminemment politique au sens noble du terme. Il est souhaitable que les autorités institutionnelles de ce pays se posent sur la question, parce qu'un pays, il se bat derrière un drapeau. On ne peut pas nous demander d'aller à la CONCACAF, d'aller dans les compétitions, les championnats des petits pays de la Caraïbe, en cyclisme, ou au Caribta Games, sans un étendard. Et donc, c'est ça qui permet aux jeunes, il faut voir comment les Bahaméens se battent pour leur drapeau, les Jamaïcains se battent pour leur drapeau. Nous arrivons. Il faut y aller. On y arrive. En tout cas, la Ligue, l'athlétisme se veut le précurseur dans bien des domaines. Et je vous invite vraiment à suivre les compétitions d'athlétisme. D'abord, il y a un challenge vendredi au Moule. Vous avez parlé du très beau stade du Moule. J'ai vu la très belle piste du Moule qui a été homologuée l'année dernière. Il y a un terrain de football, mais il y a aussi une piste d'athlétisme. Quel passionné. Et donc vendredi, un club, il y a le Challenge Golden Crédit Mutuel 21. C'est une compétition petit format, 19h, 22h. Et également, le dimanche à Bémao, triathlon minime avec des épreuves européennes. C'est parfait. Donc l'athlétisme est là, est bien présent. Merci encore. Nous arrivons au terme donc, de ce challenge. Les citations, c'est tous les lundis, c'est hebdomadaire. Donc c'est parti avec Jordan. On va vous demander, bien évidemment. On commence par qui? Toujours par madame. Non. On va commencer, mais par monsieur Danette. Voilà. Non, c'est vous qui avez la parole. Allez-y. Ah non, à force de m'ennuyer avec ma femme à la maison, non, c'est pas le cas. J'ai failli lui raconter mes aventures avec ma maîtresse. J'ai eu des maîtresses d'école. Pas du tout. On n'a pas. On vous a pas demandé de vous justifier. Il faut commenter. Non, on vous a pas demandé de vous justifier. C'est une citation. Il suffit de lire. C'est pas de moi. Il faut pas croire que c'est de moi. On s'ennuie pas en athlétisme, je vous dis. On s'ennuie pas. On continue avec M. Maurice Lemnos. Quand le téléphone était attaché avec un fil, les humains étaient libres. Pas faux. Avec peut-être Anaël, peut-être Naël n'a pas ses lunettes, donc je vais lire pour Anaël. Je préfère lire pour Anaël. Non, mais voilà. Tu veux Oui, d'accord, mais il n'y a pas de souci. Quand vous arriviez à
réaction du Seigneur, alors vous viviez la paix. Ouais, c'est un petit côté décalé après, donc après une petite heure d'interview. Waouh! Je l'ai quitté, elle voyait quelqu'un d'autre. Ça, c'était plutôt pour un homme, pour Richard Etienne. Oh, ouais, je pense. Merci. La plupart de vos ennemis sont des gens que vous avez aimés, aidés et soutenus. Ça, c'est vrai. Très souvent, c'est ce qui arrive. Ah oui, on peut dire ça. Monsieur Danet, on continue. Alors, des fois, des personnes qui ont un palmarès long comme le bras en immoralité viennent te faire la morale. Et ça, c'est bitin, nous qui en bas. C'est bon. Oui, mais c'est ça, ça a été dit. Voilà. Et puis, on continue. Monsieur Danet. Ah, c'est moi alors? Non, vous m'avez dit de ne pas parler. Non, je ne dis pas, non, c'est-à-dire, je ne suis pas directeur de clinique, je ne dis pas ça. Pas fait moins d'IO, enfin... Non, mais il suffit de lire ce qui a marqué. Oui, mais je dis, non, je ne peux pas lire ça. Il y a la première avant. Il y a l'infirmière qui arrive voir monsieur. Vous pouvez laisser la lumière, j'ai peur du noir. D'accord. Bon. Mais l'autre, c'est... Non, ça ne se dit pas. Vous savez, en athlétisme, on est très poli. Bon, on dit pas ça. Monsieur Danet, merci beaucoup, on a compris. Monsieur Moïse Lemnos, vous avez le chic de tomber sur les bonnes citations. Je suis avec mon épouse à cause de ma fille. Oui. Mais pour toi, je peux me séparer d'elle. J'ai oublié de dire que la petite a appris à lire. Ah oui, faites attention maintenant. Une fois que les enfants apprennent à lire, c'est fini. Ah oui. On continue. Quelqu'un peut m'envoyer un message romantique, s'il vous plaît. Je vais vérifier si mon cœur fonctionne toujours. Surtout en ce moment, tu es en pleine compétition. Livia? Ne fais jamais confiance à un ami qui se sent à l'aise avec ton ennemi. Ouais. Je valide. That is the question. Les réussites les plus durables et les plus satisfaisantes sont celles qui sont construites sur un fondement de persévérance. Tout à fait, c'est correct. Les gens bons ne savent pas se venger, mais leur absence vous fera plus mal qu'une vengeance. Ce sont des citations, on rappelle qu'ils ne sont pas adressés à quiconque, sauf si tombé en jardin Étienne. Voilà. À vous de déterminer, Monsieur Danet, qui est le caïman, qui est le crocodile. Je sais pas, moi non, je suis pas... Il n'y a pas de marigot en athlétisme. Vous lisez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre un caïman et un crocodile, le caïman est celui qui est à côté du crocodile. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà. N'aie pas peur de perdre quelqu'un qui ne se sent pas chanceux de t'avoir dans sa vie. Un grand monsieur de l'écran. Ouais. C'est terminé, je pense que c'est terminé. Jordan, ça t'a plu? Ça va? Ok, salut Jordan, qui est bien évidemment avec nous le vendredi et aussi le lundi. Alors on fait juste un petit rappel, parce que c'est le mot de la fin. Monsieur Danet, mais très succinct. Vous voulez pas que je parle, non? Non, pas du tout. Au contraire, je vous donne justement cette perche. Vous avez rendez-vous vendredi. Alors pour vendredi, très belle compétition TG au Moule. C'est vendredi, hein? C'est vendredi à 19h. Et puis dimanche à Bémao, le triathlon et avec des épreuves open. Et puis par la suite, il y a plein de choses. Les Jeux centra-américains, Santo Domingo, championnat NACAC, enfin bref, les championnats de la Guadeloupe. Bref, il y a une belle saison d'athlétisme. Merci monsieur. Merci monsieur Danet. Monsieur Moïse Lemnos, mot de la fin. Et bien voilà, et puis on souhaite que le Canadien soit plus souvent avec nous et puis pour faire la promotion de l'athlète. Très bien. Oui, j'aimerais dire quelque chose quand même. C'est vrai que quand l'amour commence comme ça, on vient, on y est. Et puis après, quand on connaît d'autres aventures, quelquefois on est oublié. C'est fini les citations, Pascal. Oui, mais j'avais parce que non, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Mais bon, c'est pas adressé à vous particulièrement. On sait comment comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il est éternel. On le vit. Parce que même les cyclistes et le footballeur font de l'athlétisme. Mais si l'amour est passionnel, on reste toujours vigilant. Oui. Voilà. Mais voilà, c'est ce que très bien. Anaël Mathias. Au mot de la fin, merci pour l'invitation à Canal 10 et à toi, Pascal. Et
Ce week-end. Ce week-end, c'est parfait. On va être obligé de suivre Anaël Mathias. Ah oui, il faut. À partir d'aujourd'hui, on va être obligé de le suivre. Oui. Ah, ben oui, puisqu'on l'a côtoyé aussi. C'est très jeune. Mais il y en a d'autres aussi, hein, parce que bon, je n'oublie pas mes origines norsoises, palmiste quand même, hein, il est bon aussi. Hein. Bon, ben, je dis ça pour José Agapé qui va me reprocher de ne pas avoir soutenu palmiste. Alors je dis, il faut soutenir palmiste aussi. C'est bon. Voilà. Donc, ok. Ben, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il a le maillot. Oui, meilleur espoir. Meilleur espoir. Donc, voilà. Donc, salut les Ansois. Et je dis que Tessa Clamy est d'origine bon, monsieur Danette, d'accord. On a compris. Vous prenez toute la place là. Livia Zamias, c'est à toi, monsieur Danette. Mais moi, je demande à tous les Guadeloupéens de venir sous les abords des routes, suivre Anaël, entre autres. Venez supporter les cyclistes. Hein. C'est un sport qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Et puis venez le samedi et dimanche, le 22 et le 23, sur le site à Petit-Pérou aux Abîmes à la foire du Crédit Agricole, des 6 jours du Crédit Agricole. Le rendez-vous, c'est vendredi? Le prochain rendez-vous, c'est vendredi avec Séverine pour un prochain numéro, comme on dit. Voilà. Prochain numéro, pas la même heure, mais c'est la même antenne. C'est à partir de 19h pour vous. Donc, vendredi et soir, info, sport ou sport, info ou sport 10. Et que vous serez avec Séverine. Voilà. Non, je ne serai pas là vendredi. Je suis pas là. Non, mais lundi. Oui, c'est lundi. Oui. C'est vendredi, sport 10. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci, Jordan, pour l'arrière. On salue la présidente donc, de l'EDS qui fait un travail énorme. On te souhaite bonne chance. En tout cas, la bataille sera rude, ça on le sait, puisque Damien l'a dit. Je vais aller chercher ce maillot dès samedi pour dimanche. Donc, le secret, il est là. Hein. Voilà. Très bien. Voilà, c'est parfait. Allez, attention donc, à ce délicieux poison qu'est le sucre. Mais en tout cas, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Bonne soirée à vous. Et quant à nous, on se retrouve dès vendredi, départ, je crois, à 14h. On sera en direct Facebook Live dès 13h30. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao. Bonsoir. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.